Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous apprendre à réaliser une falue de Normandie qui est un produit malheureusement qui n'existe plus mais qui est l'ancêtre de la galette des rois. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à venir liker et si vous ne l'êtes pas encore, à venir vous abonner à notre chaîne YouTube. Pour réaliser notre falue de Normandie, on va avoir besoin de réaliser une pâte. Donc pour ça, on va avoir besoin de farine de gruau T45, de sel, de beurre, de levure biologique, des œufs entiers, de crème fraîche épaisse et de sucre. Du coup, pour notre pâte, je vais commencer par verser ma farine T45. Ensuite, je vais mettre mon sel et mon sucre. Je vais ajouter ma crème fraîche épaisse, pour ça je mets d'une petite maryse. Et pour finir, je vais ajouter mes œufs. La levure, je ne vais pas l'ajouter tout de suite, je vais l'ajouter dès qu'on aura une consistance, donc dès qu'il y aura une pâte qui va commencer à se former. Donc là, je vais partir pour 8 minutes en première vitesse. Et dès qu'on aura une pâte qui sera bien homogène, je vais pouvoir ajouter ma levure. On est à peu près à 2 minutes 30, 3 minutes de pétrissage. Donc maintenant, je vais pouvoir ajouter ma levure et émietter. Surtout émietter là, ça sera plus facile pour pouvoir l'incorporer. Donc là, on va finir notre temps imparti, donc 8 minutes en première vitesse. Et on se retrouve pour la deuxième vitesse. Ça y est, mes 8 minutes en première vitesse sont terminées. On va pouvoir passer maintenant en deuxième vitesse. Du coup, pendant 2 minutes. Alors attention, selon les batteurs, ma deuxième vitesse n'est pas forcément votre deuxième vitesse. Donc, une vitesse assez forte. Voilà, là on est parti pour 2 minutes. Et une fois ce temps imparti terminé, on rajoutera le beurre en première vitesse. Mes 2 minutes en deuxième vitesse sont terminées. On va revenir en première vitesse. Et on va ajouter notre beurre. Couper un petit cube. Il faut un beurre plus ou moins pommade. La petite astuce, c'est qu'on vient juste légèrement l'écraser avec les doigts. Et ensuite, je l'incorpore petit à petit. Je ne vais pas tout mettre dès le début pour pas surcharger ma pâte en gras. Sinon, elle va avoir beaucoup de mal à se mélanger. On va le faire en 2-3 fois. Donc ma première fois est terminée et je vais recommencer encore 2 fois. Ça y est, mon beurre est incorporé. Maintenant, je vais pouvoir repasser en deuxième vitesse, en vitesse forte, jusqu'au décollement de ma pâte. Et alors là, le pétrissage sera terminé. Ça y est, ça se décolle bien. Je vais pouvoir arrêter mon pétrissage. Pour ça, je vais aller sur le plan de travail, décuver tranquillement. Pour décuver tout simple, j'ai un tout petit bac de fleurage, donc peu importe la farine. Je viens juste décoller ma pâte. J'en mets un tout petit peu sur les côtés. Comme ça, quand je vais emmener la corne vers le fond, et ben la pâte va pas recoller aux parois. Donc, je farine légèrement mon plan de travail. Je vais juste lui donner un petit boulage. Donc pour ça, je vais la replier sur elle-même. Donc si ça colle, encore une fois, on n'hésite pas à mettre de la farine. Voilà, le but, c'est d'emmener la pâte vers le dessous. Alors, je mets de ma corne, comme ça, si jamais elle colle, je viens retirer la partie qui colle. Une fois que c'est fait, on va pas aller chercher plus loin, c'est bien lisse, ça revient. Je vais juste fariner mon petit bac pour éviter que la pâte colle au fond. Je la mets dedans, je la recouvre d'un film, je vais la laisser pointer 1 heure à température ambiante et après on va lui effectuer un rabat. Ça y est, ma première heure est terminée, donc ça a pointé à température ambiante, on peut voir que ça a pris un petit peu de chaleur, c'est un petit peu luisant, c'est normal. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir faire un rabat. Je farine légèrement mon plan de travail, j'ai récupéré ma pâte. Je peux légèrement la fariner pour éviter que ça me colle au doigt. Je viens bien dégazer. Et ensuite, je viens ramener les extrémités vers le centre, comme pour la première fois. Alors le but, c'est toujours de l'aider et non l'inverse. Une fois que c'est fait, je ne vais pas serrer vraiment fort. On peut voir que c'est lisse. Si j'appuie, ça revient. C'est que c'est bien boulé. Donc là, je vais pouvoir remettre dans mon bac. Je n'ai pas besoin de fariner. Cette pâte a une petite particularité. Je vais pouvoir la recouvrir avec mon film. Et cette fois-ci, on est parti pour minimum 12 heures au froid. Le but, c'est d'avoir un produit qui va développer, qui va avoir de la fermentation, du goût, des arômes et de la conservation. Voilà. Donc là, on est parti pour 12 heures. On a passé 12 heures au froid, même si c'est un peu plus, ça marche très bien. Vous pouvez très bien préparer la veille pour le lendemain. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir la dégazer. Normalement, ça vient tout seul. Je mets un petit peu de farine. Un petit peu au-dessus aussi. Et je viens bien dégazer avec les mains. Donc j'appuie avec l'ensemble de la main de façon
à dégazer l'ensemble de la pâte. Et j'hésite pas à remettre un petit peu de farine en dessous. C'est jamais, ça évite que ça colle. Une fois que c'est fait, je vais venir la rebouler, faire un petit rabat. Pour ça, je plie d'abord en 4 et ensuite, je viens juste la serrer. Une fois que c'est fait, je ne vais pas venir trop serrer non plus. Donc vous avez à peu près le visuel qu'il faut. Quand j'appuie, ça revient. Je vais pouvoir la remettre au froid pour à peu près 30 minutes. Et ensuite, on pourra passer au façonnage. Toujours, pensez bien à recouvrir votre pâte au froid. Donc là, on est parti pour 30 minutes et on se retrouve pour le façonnage. Nos 30 minutes au froid sont terminées. On va pouvoir passer au façonnage. Pour ça, je vais légèrement fariner mon plan de travail. Donc vraiment très légèrement. On avait cette forme-là dans notre petit bac. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais retourner. Je vais prendre la partie la moins lisse pour qu'elle se retrouve à l'intérieur et la partie la plus lisse, donc ce côté-là, à l'extérieur. Je vais venir dégazer. Donc pour notre fallu, on est à peu près sur une base de 500 g de pâte. Donc voilà, on va avoir un beau produit. Je vais venir commencer mon façonnage. Un premier pli. Ensuite, je peux retourner. Je viens faire mon deuxième pli. Je viens façonner un troisième pli. Le but, c'est toujours d'avoir des extrémités qui rentrent vers l'intérieur. Et ensuite, je viens souder. Alors, pour souder, moi, je suis gaucher, donc vous, n'hésitez pas à inverser. Je prends le pouce de ma main droite, je viens le placer au niveau de mon pli. Et avec la paume de ma main gauche, je viens fermer. Donc, quand je ferme, je prends juste vraiment l'extrémité. Et j'hésite pas à bien vérifier si mes côtés sont bien soudés. Ensuite, tout simplement, je vais venir allonger. Je vérifie que ma soudure soit bien faite. Si jamais ça a du mal avec la paume, n'hésitez pas. On pince avec les doigts tout doucement. Juste le bord. Et on va pouvoir venir façonner. Donc on va allonger notre produit. Pour avoir la bonne largeur, je peux commencer du centre avec une main et délicatement, je n'appuie pas, j'emmène la pâte. Délicatement, je l'allonge. Et toujours avec un minimum de farine. Alors la longueur, vous la faites par rapport à la longueur de votre plaque ou la largeur de votre plaque. D'un four à un autre, on n'a pas forcément les mêmes tailles. Donc voilà, vous pouvez adapter. Quand j'arrive ici, je peux légèrement appuyer. Et ensuite, je vais pouvoir venir placer sur ma plaque. Donc je repère bien où est la soudure. Et ensuite, je viens placer. Alors, plaque feuille. Ensuite, je pose sur ma plaque. J'appuie légèrement, histoire de garder une belle forme. Et comme ça, la clé est fixée et elle ne va pas ressortir. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre en étuve. Vous pouvez la mettre dans un four éteint avec de l'eau entre 30 et 35 degrés pendant à peu près 2 heures. Et une fois que ça sera poussé, on va pouvoir passer à notre incision. Donc là, on est parti pour 2 heures à peu près à 24 degrés. Et vous mettez une eau à 30-35 degrés dans votre four. La poussée est terminée, on est à peu près à 2 heures. Ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas inciser tout de suite. On va juste dorer une première fois et mettre au frais. Alors, pour ma dorure, j'ai juste un œuf entier. N'hésitez pas à mettre une toute petite pincée de sel. Comme ça va fluidifier votre dorure. Donc, je viens délicatement dorer le dessus de ma fallu. Le but, c'est que ça soit bien uniforme. Il ne faut pas qu'il y ait trop de dorure. Donc je viens bien retirer l'excédent sur mon pinceau et je viens délicatement, comme si j'effleurais la pâte, pour vous donner un ordre d'idée. Je vais bien jusque sur les bords. Une fois que c'est fini, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la mettre au froid pour raffermir le dessus de la pâte et en même temps qu'elle puisse absorber la dorure. Parce que quand on va inciser au ciseau, du coup, il faut qu'on ait une pâte froide. Si on le fait maintenant, on va retirer tout le gaz et la pâte va avoir de la résistance et elle va être collante. Donc le but, c'est d'avoir quelque chose de facile à manipuler. Donc là, je vais pouvoir la mettre au frais pendant 15 à 30 minutes en froid positif à 4 degrés. Et ce que je peux faire en attendant, c'est déjà allumer mon four programmé à 160 degrés en chaleur tournante.
Ma falue est bien froide, on va pouvoir passer à l'incision. Pour ça, j'ai un ciseau. Alors, essayez d'avoir une pointe assez fine pour faciliter l'incision. Pareil, j'ai toujours ma petite dorure. Je vais redorer une deuxième fois, toujours délicatement. Ça va apporter de la coloration, un peu plus de goût et un peu plus de conservation. Alors toujours délicatement. Et là, vu que c'est assez froid normalement, même si vous appuyez légèrement, ça bougera pas. J'en mets bien partout. Si jamais il y a de l'excédent, je retire. Normalement, à cette étape-là, votre four est déjà en train de chauffer pour pouvoir mettre directement votre fallu au four. Alors, pour l'incision, donc moi je suis gaucher, toujours essayer d'inverser. Je trempe la pointe de mon ciseau dans la dorure pour éviter qu'on ne sait jamais, la pâte ne colle. Alors on va venir inciser sur tout le tour. Donc on va venir vers l'intérieur. Je me place bien. J'hésite pas à pousser mon ciseau à chaque fois. Si jamais ça colle, on revient. Une fois qu'on arrive sur les côtés, on tourne légèrement la plaque. Alors là, si on tourne, on va abîmer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir à chaque fois tourner. Et en fait, c'est mon ciseau qui tourne. Quand j'arrive dans les extrémités, je ne pousse pas mon ciseau, mais je le tourne. Voilà, donc je le tourne encore. Et là, je peux recommencer à pousser. Donc n'hésitez pas à faire des dents assez hautes pour bien les marquer. Alors c'est une étape qui peut être un petit peu longue. N'hésitez pas à prendre votre temps. Donc à chaque fois, je tourne juste mon ciseau. Voilà, jusqu'à la dernière. Une fois qu'on arrive à la dernière, on n'hésite pas. On va mettre un coup de ciseau pour marquer. Voilà. Une fois que c'est fait, on va pouvoir mettre directement au four, donc à 160 degrés. On est parti pour entre 20 minutes et 30 minutes. Donc, on se retrouve en fin de cuisson. Ça y est, notre fallu est terminé. On est sur 30 minutes de cuisson. Donc, plus ou moins, je vous avais dit entre 20 et 30 minutes. Donc là, on est sur 30 minutes. Voilà, c'est terminé. Ça a bien développé. Donc, on peut voir que la fermentation a été vraiment importante. Les petites dents sont bien ressorties. Voilà, on a une belle coloration, on a une belle texture. Maintenant, une fois que ça sort du four, ce que je peux vous conseiller, c'est de la placer tout de suite sur grille. Ça va permettre à votre brioche de rester moelleuse et éviter qu'en fait, elle retombe et elle ne sèche trop vite. Voilà, on laisse l'eau, le liquide qui continue à s'évaporer, tout simplement. Voilà, c'est juste le but du ressuage. Vous laissez à peu près 30 minutes, histoire que ça refroidisse tranquillement. On va éviter de se brûler. Maintenant, vous savez comment réaliser une falue de Normandie. N'oubliez pas, c'est l'ancêtre de la galette des rois. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et à bientôt.